la transition est notre affaire désormais. Il y a un coup d'État qui est fait. M. Oligui se présente, donne un programme, dit non, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Ok, tous les Gabonais, unanimement, dit bon, c'est un coup de liberté. En ce moment-là, la transition qui est là, c'est notre transition. Et au fur et à mesure qu'on avance, si cette transition va trop à droite, on dit non, 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 recentrez-vous parce qu'on voudrait que cette transition soit vertueuse, qu'elle soit rigoureuse. Vous avez remarqué la réaction de beaucoup d'acteurs politiques depuis la nomination de Mme Bouranzou. Bon, effectivement, la maître président honoraire, je ne sais pas qui en a eu l'idée, est-il que l'idée n'a plu à personne. On a vu le lever de bouclier. Et la rectification a été faite. Au moment où nous parlons, cette décision, les pouvoirs publics sont revenus dessus. Mme Bouranzou n'est plus président honoraire. Pourquoi? Parce que quand on a été mordu par un serpent, on a peur d'un ver de terre. En ce sens que Mme Bouranzou nous a vendu 3 mandats à la Cour constitutionnelle sans que qui que ce soit l'ait élu. Les gens ont eu seulement peur que cette transition ne devienne un 4e mandat. C'est ce que tout le monde a vu venir et tout le monde a vu rouge. Que ce soit les collègues ou bien les amis ou bien les parents qui sont en France. Dans l'explication qu'ils me donnent, c'est de dire que Mme Bouranzou aujourd'hui n'est ni un modèle de vertu, n'est ni un modèle de meilleur service rendu. Donc on ne la voit pas président honoraire. Qui a apprécié pour qu'il en soit ainsi? Donc, nous disons que c'est une bonne chose que le CTRI, ou qui veut-on, l'autorité, qui a su revenir sur la décision. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Mme Bouranzou n'est plus président honoraire. Donc la réaction du public a payé, la réaction de tous ceux qui ont trouvé que ceci n'était pas bon a payé. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que M. Oligui est en train de nous donner l'exemple que cette transition, ce n'est pas sa transition à lui. Les Gabonais se l'ont approprié. Et dès que quelque chose va mal dedans, il rectifie. Il vient de nous en donner l'exemple là. Je crois que personne ne peut lui reprocher cela ou ne pas tenir compte de ce qui le tient contre lui, des réactions et des partenaires et de tous ceux qui se veulent pas propriétaires, animateurs de cette transition. Parce que je ne vois pas pourquoi ce serait devant un tribunal français que Mme Pascaline Bongo aurait été comparaître. La décision qui a été rendue la condamne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend les tribunaux français compétents dans l'affaire? Je crois que ceux qui sont incriminés dans le dossier semblent être les Français, où la France semble avoir un intérêt, où l'élection du tribunal a été faite ou est faite en fonction des personnes qui sont incriminées dans le dossier. Après ce que j'ai suivi, je n'ai peut-être pas la bonne version. Ce que je sais, c'est que Mme Pascaline Bongo aurait été condamnée de 3 ans, dont 1 an ferme, d'après ce que j'ai appris. Bon, mais nous n'avons pas, en tout cas à notre sein, les tenants et les aboutissants. Ce que nous pouvons apprendre du tribunal, où c'est une prise illégale d'intérêt, où c'est une corruption passive ou bien active, ça c'est au tribunal de nous donner les éléments. Mais les observateurs que nous sommes avons observé la décision rendue. Et nous n'avons pas à nous réjouir, nous n'avons pas à nous plaindre. Pour le moment, nous remarquons l'évolution du tribunal. Je crois que les avocats de Pascaline Bongo vont peut-être faire un nouveau appel à cette décision pour que la partie qui la condamne dès le départ à une prison ferme soit enlevée. Nous ne pouvons pas juger d'une affaire ou donner notre opinion sur quelque chose que nous ne maîtrisons pas. La presse nous a servi ce dossier, nous l'avons suivi, on a eu la décision rendue. Nous pensons, nous sommes à peu près sûrs, que les avocats de Mme Pascaline Bongo vont faire appel à cette première partie qui la condamne. C'est ce que nous constatons.
Le problème, c'est que sur le plan international, lorsqu'il y a un concours qui est ouvert, les architectes à concourir viennent du monde entier. Regardez, quand on a construit le Louvre, vous avez vu que c'est un architecte chinois qui a construit la tour du Louvre, oui, à Paris. Ça ne veut pas dire que les architectes français ne sont pas compétents, pas du tout. Monsieur Odiki a dû prendre un architecte dont la vision se rapproche de la sienne. Je crois, mais je ne peux pas conclure que les architectes gabonais sont les bras cassés, je ne crois pas. Je crois que c'est quelqu'un qui est très proche des Gabonais, chacun dans son domaine, mais il est de coutume, sur le plan international, quand on fait un appel à concourir, l'architecte qui se rapproche le plus de votre vision de la chose. Je crois que c'est ce que le président a fait. Mais les présidents gabonais ne sont pas de bras cassés, loin de là. On a des architectes compétents. Parti politique, parce qu'en ce moment-là, c'est ce parti politique-là qui serait au pouvoir. La force de la transition viendra de ce qu'elle a les mains libres, elle est libre dans ses décisions, dans ses orientations. Nous l'accompagnons, quand je dis nous, c'est tous les Gabonais qui ont le droit de dire oui ou de dire non, mais le mérite du président ne sera que grand s'il revenait chaque fois que l'occasion se présente, chaque fois que c'est nécessaire, sur la décision qui a été décriée. Maintenant, quand il s'agira de Libreville 2, si on dit que ce n'est pas lui de le faire, on dirait, monsieur le président, souffrez d'attendre, parce que ça rentre dans le cadre de la nouvelle vision que nous allons élaborer ensemble. Et pendant le débat qui se pointe à l'horizon, et pendant les décisions que prendra le CTRI avec l'accord de tout le monde, parce que cette transition, nous la voulons vertueuse et rigoureuse. Bon, je crois que tout va dans l'ordre et régulièrement. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que si c'est déjà décidé, ça ressemblerait beaucoup plus à la précipitation qu'à une réflexion mûrie et qui aurait eu l'assentiment de tout le monde. Ceux qui sont pour dans ce débat doivent se reconnaître et doivent le dire, doivent le faire savoir. Lorsqu'un acte qui semble revêtir une certaine pérennité, qu'on lui dise, oh là, hey, doucement, ou bien allons vite, allons doucement. Je crois que la transition actuellement fait très bien. Ça, c'est mon sens.